Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau The Book of Vlog. Je le commence le mardi 11 mars. Voilà, la semaine dernière, je n'ai pas fait du coup de The Book of Vlog, c'est pour ça que vous n'avez pas vu de vidéo. Je n'ai pas du tout filmé de la semaine et je n'ai pas filmé non plus de vidéo pour vous la mettre en ligne. Du coup sur YouTube, tout simplement parce que j'étais à fond sur le jeu vidéo du coup qu'on joue avec Mika, Monster Hunter Wilds. On a fini l'histoire, on l'a beaucoup avancé, on l'a littéralement torché comme on dit. J'ai 40 heures de jeu en l'espace de 10 jours, ça fait quand même 4 heures de jeu par jour, sachant que le soir on a joué quand même un peu moins que durant les week-ends, donc c'est quand même assez énorme, 40 heures, on va pas se mentir. Surtout que je suis pas quelqu'un qui joue non plus énormément en fait, donc c'est quand même beaucoup pour moi, je trouve, même si j'ai joué également à mon petit jeu The Cult of Lamb en même temps, donc clairement c'était une semaine jeu, c'était 10 jours de jeu, j'ai lu seulement un seul livre et écoutez, c'était pas une lecture incroyable, Les Princes du Feu du coup de J. Robin aux éditions Plume Blanche, le livre est par là-bas. Flemme d'aller le chercher, mais sachez que j'ai pas apprécié ma lecture, je l'ai écouté en audio. Il était dans l'abonnement Audible, maintenant il n'y est plus. Et franchement, j'ai vraiment pas trouvé ça fou. Donc sincèrement, ça m'a assez déprimée parce que du coup, sur les livres que j'ai lus, que j'ai achetés à Mons, alors j'en ai acheté 11, j'en ai lu 4. Il y en a un qui a été pas loin d'un coup de cœur, vu que c'est Kezia, du coup, de Maddy Plume, qui a été vraiment une excellente lecture. Et ensuite, les 3 autres que j'ai lus, globalement, je leur ai mis 2 étoiles parce que c'était pas fou. Voilà, donc ça m'a clairement déprimée, donc je n'ai pas beaucoup avancé dans mes autres lectures la semaine dernière. Mais écoutez, cette semaine, je suis plutôt bien motivée. Mika est d'après-midi, donc il est terminé à 22h. Donc je suis un peu toute seule à la maison, du coup je joue pas trop. Enfin, je joue pas trop. J'ai joué hier soir, mais du coup j'ai pu me concentrer un peu plus sur la lecture, parce que forcément quand Mika est là, je me concentre un peu moins, puisque du coup j'ai tendance à beaucoup plus papoter avec lui, voilà, globalement. Donc là, j'ai quand même bien avancé dans mes livres. En plus, comme globalement, on a assez bien avancé dans le jeu, on a terminé toute la partie histoire. Mais après, c'est un jeu qui techniquement qui ne se finit pas, parce que on a beaucoup de farms, donc on refait plusieurs fois les monstres pour améliorer nos armures, nos armes, etc. En plus, c'est un jeu où il va y avoir des mises à jour, où ils vont ajouter du coup des monstres au fur et à mesure, donc on va pouvoir y retourner plusieurs fois. Enfin, c'est un jeu qui va durer quand même plutôt pas mal de temps, donc quand ils rajouteront des monstres, c'est à ce moment-là où je serai un peu plus à fond. Attendez, j'essaie de me remettre un peu mieux. Un peu plus à fond du coup dans le jeu. Voilà, et concernant le petit jeu The Cult of Lamb, écoutez, je suis à la fin, donc là je reste concentrée sur les quêtes annexes que j'aimerais bien faire. Il y a même des collections en fait à faire, etc. Donc j'aimerais bien terminer tout ça avant vraiment de terminer le jeu. Voilà, donc je le fais un petit peu durer parce que il est vraiment cool, coup de cœur pour ce petit jeu, vraiment très sympa. Il est relativement facile, en vrai, c'est un jeu quand même assez facile, même s'il y a des zones de combat où il faut gérer un peu plus, il faut esquiver, etc. Mais l'avantage, c'est que si vous prenez le temps de faire évoluer votre culte avant d'aller dans ces zones de combat, vous avez en fait vous avez le droit du coup à des compétences en plus supplémentaires du coup pour avancer dans ces donjons. Donc globalement ça reste assez facile, et puis il y a vraiment un côté très chill. Vous pouvez passer voilà, si vous voulez jouer pendant 1 ou 2 heures, vous pouvez facilement passer 1 ou 2 heures à juste vous balader dans votre culte, à créer du coup un petit coin. Vraiment, on a juste une petite map où vous pouvez créer, vous avez des décorations à mettre, des bâtiments, etc. Donc c'est plutôt cool. Et après, voilà, il y a ce côté un petit peu farm également, pour avoir du coup de la nourriture, du bois, etc. Mais que vous pouvez également en fait tout faire à l'intérieur de votre culte. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans des donjons, sauf pour les eaux quand même. Donc voilà, bref. En tout cas, c'est un jeu tout mignon, tout sympa, donc je vais probablement y jouer un petit peu ce soir. Et peut-être que je jouerai un petit peu à Monster Hunter avec Mika également, parce que j'y ai pas joué hier. Hier, j'ai été à fond dans ma lecture. Et après, j'ai joué du coup à Cult of the Lamb. Donc globalement, j'ai pas joué avec Mika. Donc là, comme il rentre à 22h, je pense que je vais faire quand même quelques missions avec lui.
Sachez que c'est assez compliqué du coup, enfin en vrai je dors bien, mais je mets plus de temps à m'endormir parce que forcément vu que je joue à un jeu, je me pose, j'arrête à 11 heures ensuite pour lire et essayer de me fatiguer, et en fait dès que je joue à un jeu j'ai tendance à ne être moins fatiguée. En fait, vous voyez ce que je veux dire, j'ai un regain d'énergie, donc je galère à m'endormir, mais après je passe quand même des super bonnes nuits, donc je suis reposée. En vrai ça va, je suis pas trop fatiguée, et en plus le midi je fais des siestes. Ce midi, je me suis endormie une dizaine de minutes, je dirais. Mais hier midi, j'ai fait une méga sieste. Je pense que j'ai dû au moins m'endormir pendant 20 voire 25 minutes. Mais bon, écoutez, je suis en forme. Donc, c'est le principal. Et donc, du coup, on va parler lecture. Alors, sachez que je m'étais lancée, du coup, dans le Cozy Book Challenge. Mais là, j'ai laissé un petit peu tomber l'affaire parce que du coup, la lecture que j'ai lue m'avait un petit peu déprimée, et je me suis dit que j'avais envie de lire ce que j'avais envie sans forcément essayer de l'ajouter dans un challenge. Donc, je me suis dit là, je suis pas en mode challenge, je suis en mode chill. Ça sera du coup un vlog plutôt chill. Je me mets pas de challenge, d'objectifs, etc. La seule chose que j'aimerais bien quand même faire, c'est terminer les lectures que j'ai en cours parce que j'en ai 3. Voilà, parce que du coup j'en ai commencé j'en ai commencé 3 du coup la semaine dernière, et j'ai pas avancé plus que ça, donc là je voulais quand même essayer d'avancer. Mais écoutez, j'ai déjà terminé une lecture ce soir, donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, il faut me féliciter parce que ça n'a pas été facile de terminer, de me concentrer, parce que les chats n'arrêtaient pas de tourner autour de moi. Donc en fait, il y avait Mary qui essayait de manger mon livre, Brooke qui était sur le meuble télé, alors que normalement il fait jamais ça, en train de me regarder, et là j'étais là en mode qu'est-ce qu'il me veut lui. Et après Mary, il essayait d'aller jouer avec lui, etc. Bref, j'étais là en mode mais laissez-moi terminer mon livre tranquille. Donc j'ai terminé Bépocalypse du coup de Ariel Holz aux éditions École des loisirs, si je me trompe pas. Je crois que c'est ça. Ah là là, Mélanie. Oui, c'est ça. École des loisirs, qui avait fait également Pax Automata. Écoutez, j'ai beaucoup aimé ce livre, donc là je suis assez contente parce que après la lecture qui était vraiment pas terrible, je me suis posé des questions en me disant est-ce que j'ai mal choisi mes livres ou pas, mais en tout cas là j'ai vraiment beaucoup aimé, donc pour le coup je pense que c'est déjà mieux, et c'est ça aussi le fait que j'ai beaucoup aimé ce livre. Du coup, je l'ai bien repris ce week-end, et j'ai enchaîné vraiment dimanche, lundi et mardi. J'ai énormément enchaîné les pages. Mardi, donc aujourd'hui. Donc du coup, ça m'a quand même rassurée. Du coup, ça me donne encore plus envie de lire. Dès que je lis des livres qui me plaisent, j'ai envie de continuer. Vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai beaucoup aimé Bépocalypse. On est après une apocalypse, je pense que ça reste logique. On va être dans un huis clos où on va rester à Concordia, qui est du coup Concordia, qui est du coup une ville aux États-Unis. C'est une ville qui a été du coup mis en quarantaine, protégée on va dire par des murs, et une partie de la ville a été mise en quarantaine parce que du coup après l'apocalypse, en fait on est sur de la science-fiction, du coup il y a des mutants dehors qui essayent de manger les humains et il y a pas mal de petites zones comme ça en fait qui est du coup ravagée soit par des conditions élémentaires assez compliquées, ou juste avec des mutants qui menacent en fait la population. Donc on est vraiment dans cette petite ville en huis clos, et en fait on va suivre des personnages qui ont 15 ans. C'est un jeunesse, du coup École des loisirs de toute façon c'est de la jeunesse. C'est un jeunesse, donc ça reste globalement assez simple, c'est bien écrit du coup. Pour le coup on n'est pas sur de la grande science-fiction avec plein d'informations un peu bizarres ou assez compliquées à aborder, à comprendre, etc. Là en fait on est clairement dans un monde assez basique avec des mutants, etc. Franchement, c'est expliqué très bien. Donc aucun souci, c'est très abordable pour vous si vous aimez bien la post-apocalypse, tout simplement, mais que vous aimez pas spécialement quand il y a vraiment des choses qui sont tirées par les cheveux. Écoutez, ce livre est plutôt bien parce que ça reste simple, c'est facile à savoir, et après le début commence globalement assez simple. En fait, on nous explique un petit peu l'univers, enfin le monde, ce qui s'est passé. Voilà, on découvre les personnages. Et puis à un moment donné, il y a beaucoup de suspense qui arrive. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé là
Enfin, hier, j'ai lu un passage et c'était tellement intriguant que j'ai pas pu lâcher le livre. Et là, à la fin, elle était vraiment très bien. On est vraiment sur du suspense et c'est vraiment très bien mené. Sincèrement, Ariel Holtz, il a fait vraiment un bon truc dans ce livre. C'est vraiment c'est assez logique et c'est vraiment très bien écrit. Voilà, donc pour le coup, c'est vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé. Je suis contente parce que Ariel Holtz, j'aime beaucoup ce qu'il a écrit. J'ai adoré également Pax Automata, qui est également chez l'École des loisirs. Bon, bien entendu, coup de cœur pour Unborn, le tome 1. D'ailleurs, le tome 2 sort à la fin du mois. J'ai trop hâte de pouvoir me le procurer et du coup le lire parce que pour le coup, le tome 1 se termine vraiment sur un énorme cliffhanger. D'ailleurs, j'hésite à relire le tome 1 tellement il était cool. Puis je l'ai lu quand même en début 2024. Un an, ouais, peut-être le relire. Ouais, j'ai envie de me... Voilà, j'ai envie de lire ce que j'ai envie, donc je verrai ça. Voilà, les seuls écrits d'Ariel Holtz qui m'ont pas trop convaincu, c'est La princesse sans visage. J'avais plutôt bien aimé le tome 1. Le truc, c'est que par contre, je trouvais que c'était quand même trop facile par rapport à ce qui se passe dans le tome 1. Et le tome 2, je l'ai abandonné parce que j'ai pas du tout accroché et apprécié par rapport à ce que ça donnait. Mais en tout cas, j'aime bien quand même la plume d'Ariel Holtz. En plus, ce qui est bien, c'est que par rapport au livre qu'il écrit, par rapport au genre qu'il écrit, il arrive vraiment à avoir une autre plume et vraiment nous aider à plonger en fait dans son histoire. Donc ouais, je trouve ça vraiment cool. Trop contente du coup d'avoir découvert ce petit Bepocalypse qui était vraiment très bien. Ensuite, du coup, il me reste que 2 lectures en cours, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai continué, du coup, j'ai repris parce que j'avais mis en pause Rosen, donc là je l'ai repris. Voilà, en audio parce qu'il est du coup dans l'abonnement Audible, donc j'en profite tant que j'ai encore l'abonnement. Je sais pas si je l'arrête à la fin du mois ou pas, parce que j'ai quand même quelques livres en audio que j'avais pris qui m'attendent tout simplement. Mais en tout cas, il est dans l'abonnement Audible. Au début, j'ai eu du mal avec la narratrice pour le coup. J'étais en mode ouais, il y a quand même vraiment mieux, hein. Il y a vraiment mieux au niveau de la narration, donc je savais pas trop si j'allais continuer en audio ou si j'allais pas juste passer en écrit, hein, vu que j'ai le papier. Finalement, j'ai continué aujourd'hui, j'ai plutôt bien avancé aujourd'hui et du coup, je me suis habituée à la narratrice, donc du coup maintenant ça passe tout seul. Voilà, je suis globalement à la page 237, donc en fait je suis à la moitié du livre. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, ça s'écoute vite. En plus, bon, je l'écoute en 1.4 parce que comme la narratrice, je trouve qu'elle prend un peu son temps, donc du coup je l'avance un petit peu. Enfin, je le mets en 1.4 pour que cela se lise assez rapidement. Et écoutez, j'aime bien, c'est bien écrit. En tout cas, c'est bien écrit. On est dans un univers de fantasy plutôt côté oriental, où on a du coup des djinns qui ont apparence humaine, comme vous et moi en fait, mais qui sont utilisés par les humains, qui sont chassés. Ils ont été entravés pendant des années. Là, ils ont une sorte de liberté, mais bon, c'est pas fou. Hein. Et globalement, en fait, ils sont utilisés par les humains parce qu'ils ont un pouvoir, ils ont un fluide, une sorte de sang, etc., qu'ils peuvent donner et que du coup les humains utilisent pour avoir de la magie parce que eux, ils n'ont pas du coup de magie. Et nous, du coup, on va suivre Rosen et du coup ses sœurs qui vont se retrouver, qui sont en fait des princesses de djinns. Donc, il y a plusieurs clans au niveau des djinns et eux, ils sont les princesses. Elles sont du coup les princesses de ce clan et en fait, elles vont être conviées chez du coup un des clans des humains, voilà, une sorte de roi, mais c'est pas un roi, je sais plus comment il dit. Alors ils appellent ça des Dagnir, mais ouais, enfin en tout cas, voilà, chez le roi, on va dire entre guillemets, des humains, pour du coup épouser l'un de leurs fils. Parce qu'ils sont plusieurs, voire même épouser tous leurs fils pour justement consolider cette future alliance. Oula, c'est un peu compliqué. J'espère avoir été assez claire. J'essaye de pas trop spoiler, etc., vu que j'ai quand même bien avancé. Donc là, ce que je vous ai dit, ça reste correct. Et écoutez, c'est très intéressant. J'aime vraiment bien. L'histoire est chouette. Là, on est sur
un petit peu en fait des speed dating, vous voyez ce que je veux dire, mais très 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 rapidement, très très rapidement. Mais du coup, on apprend en fait à découvrir du coup ces personnages, donc non seulement les sœurs qui sont vraiment très cool, mais également les princes du coup humains qui sont aussi très très sympas, mais qui cachent des choses et vous voyez ce que je veux dire. Des fois, on se pose des questions à se dire ah bon, est-ce que je sais pas si ça va être une romantaisie ou pas. Pour le coup, je sais pas, j'ai pas regardé. Donc de toute façon, je vous le dirai pas. Mais du coup, on se demande s'il va pas y avoir un rapprochement, quelque chose comme ça, ou si finalement tout va casser, tout va être cassé et que du coup, voilà, je sais pas trop comment ça va se terminer, mais voilà, j'ai vraiment ce petit côté intriguant. J'aime bien, Rosen a beaucoup de réparties, donc là pour le coup c'est cool. C'est une jeune femme qui est très féministe, hein, pour le coup, elle ne s'imagine pas être mariée, elle n'a pas envie de se marier avec des humains en plus, elle n'a pas envie d'être mariée tout court, ni avoir d'enfants, ni rien. Donc c'est vrai que je trouve que c'est un personnage vraiment très fort et très intriguant, donc j'ai hâte de découvrir un peu plus. Et en plus sous fond oriental comme ça, je trouve ça vraiment sympa. L'histoire reste simple, je trouve, mais sincèrement, j'aime bien. Voilà, je peux pas vous en dire plus sans spoiler, donc du coup, je dirais pas plus. Dans tous les cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà pris le tome 2 avec mon crédit que j'avais là, du coup, sur Audible, afin de l'écouter. Tout simplement parce que, pour le coup, je pense que je vais terminer d'écouter celui-ci, j'enchaînerai avec le tome 2. Parce que, alors j'ai pas fait attention avec le temps pour le tome 2, mais en tout cas je sais que pour le tome 1 c'était 8 heures d'écoute. En mettant 1.4 je suis à 7 heures, 7-6 heures, à peu près 7 heures on va dire. Donc ça s'écoute quand même relativement bien, donc je me suis dit qu'enchaîner les deux ça me permettrait de terminer directement une duologie, donc c'est plutôt cool. Et celui-ci je le ferai reprendre sans aucun doute à Gibert, je pense que comme je vais écouter le tome 2, je n'irai pas me l'acheter. Voilà. Parce que à chaque fois je le dis, j'ai tendance à acheter des livres et ensuite les prendre et les réacheter en audio. Bon là l'avantage c'est que il est dans l'abonnement Audible, donc je ne l'ai pas acheté, mais j'ai tendance à faire ça. Et là j'aimerais vraiment bien juste voilà, acheter les livres en audio et les écouter en audio sans les avoir en papier. Voilà, c'est assez mon but, on va dire, donc voilà, je vais faire ça. En tout cas, c'était sympa. Et ensuite, du coup, en lecture, j'ai commencé celui-ci, Dark Thrones, de Kender Black, je crois, Kender Black, et aux éditions Léa. J'ai pas beaucoup avancé, hein. Je suis vraiment qu'au début, je suis une cinquantaine de pages quand même. Une cinquantaine de pages, et j'aime vraiment beaucoup. Là, pour le coup, ça se... Dès le début, je trouve ça vraiment trop chouette. J'espère que ça va continuer parce que là, pour le coup, je pense qu'on serait pas loin d'un coup de cœur. Donc, je vais faire en sorte de le terminer cette semaine pour pouvoir vous en parler complètement. Mais effectivement, il y a 379 pages. Je me dis que si j'arrive à bien avancer, je pense que, de toute façon, Rosen en audio, celui-ci en lecture papier. Après, j'en ai pas d'autres. Donc, je pense que je peux le finir cette semaine. Je pense que il n'est pas non plus très très gros. 300 pages. 300 pages à lire, je pense que ça reste assez facile. En plus, il est écrit assez gros. Voilà, donc je vais essayer d'avancer parce que pour le coup, j'aime vraiment trop ce que je lis dès le début. Et sincèrement, je pense qu'on se dirige vers un coup de cœur si ça continue comme ça. Sincèrement, commencer un livre, lire 50 pages et me dire... J'aime tellement que ça pourrait être un coup de cœur, c'est déjà quand même assez exceptionnel parce que généralement j'attends vers même la moitié du livre en me disant oui j'aime vraiment trop là, et voilà, là je sens que j'ai déjà le cœur qui pépille, n'importe quoi. On va suivre 3 sœurs qui sont du coup 3 futures reines. On est dans une petite île en fait où à chaque fois qu'il y a du coup des naissances, elles fonctionnent toujours à 3, il y a toujours des triplés qui naissent en même temps. Il y a du coup une empoisonneuse, une naturaliste et une élémentaire. Ils ont du coup des dons qui sont reliés justement à ces castes-là en fait. Et le but c'est qu'à l'âge de leurs 16 ans, ils doivent du coup s'entretuer et il doit y avoir... c'est un peu compliqué. Il doit y en rester qu'une seule pour pouvoir régner jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte et qu'elle donne naissance à des triplés, etc., etc., etc. Donc, globalement, on va découvrir ses sœurs et ça va être une course à la montre, de savoir, qui... course à la montre
comme ça, continuez plutôt, de savoir qui va survivre, etc. Je me doute qu'il va y avoir quelque chose de plus, etc. En tout cas, je vous en dis pas plus parce que déjà, dès le début, il y a un petit élément. Alors, j'ai rencontré pour l'instant que 2 sœurs. Voilà, 50 pages. Maintenant, j'ai rencontré les 3, qu'est-ce que je dis? Bref, 3... j'ai rencontré les 3 sœurs. 50 pages, j'ai rencontré les 3 sœurs. Donc, c'est vraiment, globalement, voilà, c'est assez court quand même pour rencontrer, du coup, les sœurs. Et elles ont toutes une petite particularité qui est pépite, très intéressant. Et du coup, Mary est en train de tout faire tomber. Elles ont toutes les 3 une petite particularité qui me plaît vraiment énormément. Je ne m'y attendais pas, donc c'est pour ça que je ne vous le dis pas. Je pense qu'il faut vraiment le découvrir. Mais du coup, je me dis, oh, ça va être vraiment intéressant de voir l'évolution, de voir où on va aller, etc. Parce que globalement, en fait, le résumé, il n'y a vraiment pas de résumé. Il y a juste, c'est juste une sorte de prophétie, un truc comme ça. C'est 3 sombres reines nées dans un val, 3 douces triplées à jamais rivales. 3 sœurs belles et sombres, l'une aura la couronne, 2 rejoindront les ombres. En fait, du coup, on a juste ce côté un petit peu, du coup, combat et épreuve, enfin, peut-être pas épreuve, mais en tout cas, c'est assez sombre de savoir qu'elles doivent s'entretuer. Donc bref, j'ai trop hâte de continuer. Je pense que je continue un petit peu ce soir. Ça c'est sûr. Mais en tout cas, ouais, ça promet du lourd. Donc j'ai très hâte de continuer de voir ce que ça donne. Bref, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Vraiment. Ça y est, ça commence. Déjà, j'avais pas mal de choses à vous raconter, mais dans tous les cas, voilà, je vous reprendrai un peu plus tard. Je pense quand j'aurai fini un livre comme ça, ça me permet directement de vous donner du coup mon avis sur la totalité du livre. Là, je vais aller faire des exercices parce que mine de rien, il est bientôt 19h, donc je vais aller faire une petite séance de pilates. Et ensuite me poser, soit aller faire du coloriage, ça serait pas mal, soit jouer. Je verrai ça. Dans tous les cas, je vous reprends un peu plus tard pour vous parler livres et tout ça. Je vous reprends jeudi soir, il est 19h30, j'ai un petit quelque chose à vous montrer. J'ai reçu un petit quelque chose aujourd'hui, il fait déjà nuit alors qu'il est 19h30. C'est quand qu'à 19h30 il fera jour? C'est quand qu'à 21h il fera encore jour? Vivement l'été, j'ai hâte. Déjà il y a un peu plus de soleil, même si j'ai vu que dans certaines parties de la France, il y a eu de la neige aujourd'hui. C'est vrai qu'il fait froid quand même, mais bon, on a eu quand même un petit peu de soleil, donc moi je trouve ça assez agréable. Par contre, je commence à avoir froid. Voilà, on va se mettre comme ça. Bref, je suis trop contente. J'ai petit quelque chose à vous montrer. J'ai reçu un petit colis cadeau du coup de ma copinette Horticia. Vraiment, je suis trop contente. C'est trop adorable de sa part. Je l'ai déjà remercié, mais quand elle passera par ici, je te remercie encore vraiment 1 million de fois, Horty. C'est trop chou. Et du coup, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. Voilà. Elle a pensé un peu à tout. Non seulement elle m'a mis des friandises, mais elle m'a mis aussi des petits cadeaux utiles et également des livres. Parce qu'à la base, il y a aussi des livres. Mais je vais vous expliquer quand je vais vous montrer, mais ça reste assez logique. Et je vous parlerai également de ma lecture que je viens de terminer, Rosen. Et coucou mon petit Mary. Coucou bébé. Ce petit bébé, je vais partir directement en divagation. Ce petit bébé d'amour que vous voyez ici a eu 1 an hier. Oui, il est né le 12 mars 2024. Et donc du coup, hier, c'était ses 1 an. Mais oui, mon petit ange. Sauf que, on va préciser encore une fois, c'est encore un bébé. Oui, il a 1 an. On est d'accord que les autres chats... Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de faire des bêtises. Tu regardes mes cadeaux, c'est ça? Les autres chats à 1 an, enfin... Shanks qui est juste là-bas, c'est pour ça que je regardais comme ça. Shanks à 1 an, il était moins bébé, enfin je veux dire, il s'est commencé sa crise d'adolescence. Là, il est encore en pleine crise d'adolescence. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Allez, va embêter ton frère là-bas, s'il te plaît. Lui, il a 1 an, mais effectivement, on m'a dit que les Maine Coon étaient jeunes tard, mais sincèrement, enfin, je veux dire, je dis pas ça parce que je suis une mère poule, un petit peu quand même, mais clairement, il a encore le caractère d'un bébé chaton de 3 mois. C'est qu'il joue, il fait des trucs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il a un comportement. On a vraiment l'impression qu'il a encore 3 mois. Et on est là en mode punaise, mais il est quand même vachement grand. Et il a quand même 1 an.
Voilà, comme vous avez pu le voir, il a encore la collerette, le boudin de la honte, parce que monsieur, quand il se gratte, en fait, il sent pas sa force, et du coup, il s'est fait, en fait, il s'est blessé derrière l'oreille, encore une fois, en se grattant. Voilà, donc du coup, forcément, on lui a remis la collerette le temps que ça se résorbe. En plus de ça, on comprend pas comment c'est possible qu'il se gratte comme ça, comme un fou, parce qu'il n'a pas de puce. On a regardé, parce que du coup, on s'est dit, bah, peut-être qu'il a de la puce et tout, du coup, là, il est en train de jouer avec Shanks. Mais non, non, il a rien du tout. Et du coup, je vous explique ça quand même, parce que petite pépite, il a reçu un petit cadeau pile poil le jour de son anniversaire. C'était pas forcément prévu, mais du coup voilà, on lui a racheté une petite souris pour accrocher à son arbre à chair, pour que, en fait, c'est une souris qui a un fil et tout comme ça, ça lui permet de jouer, etc. avec ici. Sauf que ce petit énergumène a oublié d'être un petit peu bête sur certains points, parce que sinon il est con sur d'autres points, hein, on va pas se mentir. Et en fait, la souris a tenu 1 heure sur son fil. En fait, ce chat intelligent prend la souris dans sa bouche, du coup, et tire le maximum qu'il peut faire. À un moment donné, ça lâche, etc. Mais il a refait plusieurs fois pour que la souris, en fait, du coup, s'enlève de son fil. Donc là, la souris a été arrachée du fil. Pour le coup, on ne peut même pas la réparer, parce qu'encore, quand il y a un morceau de fil, on peut réussir à le réparer. Là, le fil est... Enfin, voilà, c'est vraiment au bout de la souris qu'elle est cassée, donc du coup on peut rien y faire. Et donc du coup il était tout content hier soir, parce qu'il me l'a ramené dans le lit. Je lui ai jeté la souris, il a été la récupérer, il l'a ramené comme un chien, hein, vraiment comme un chien. Donc voilà, son cadeau a tenu 1 heure, littéralement. On était contents avec Mika, on a bien rigolé avec Mika quand même, on était ravis. En vrai, ça va, au moins il va pouvoir y jouer, etc. Mais on lui a dit à quoi ça sert, surtout qu'en plus ce teubé là, c'est que quand après il retourne sur son arbre à chat, il miaule en regardant le fil qui pendouille et en nous disant, bah, elle est où la souris? C'est toi qui l'as arrachée, tu l'as ramenée dans le lit, quoi. Bref, quand il perd pas, parce qu'il y avait une autre souris, et à un moment donné, on n'arrivait pas à la retrouver. On a cherché partout, impossible de retrouver, je sais pas où il l'a mis. Et puis elle est réapparue comme ça. J'ai dit, je sais pas, à mon avis, il a caché quelque part, et on n'a pas trop bien regardé, peut-être. Bref, aparté terminé. Je vais vous montrer du coup les petits cadeaux que j'ai reçus. Donc on va commencer par mes péchés mignons. Les miam miam. Comment vous dire que elle me connaît. Elle connaît très bien, donc elle sait ce que j'aime vraiment au niveau des sucreries. Même si elle n'a pas pris le péché mignon ultime, et heureusement, parce que de toute façon, je crois que tout le monde a compris qu'il ne fallait pas m'en acheter. Le truc, c'est que mon péché mignon vraiment ultime, ce sont les spéculoos. J'aime ça, mais tellement, 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 au point que du coup, mes copains, quand ils vont me faire un cadeau, un gâteau d'anniversaire, à chaque fois, ils me disent, bon, on fait au moins un gâteau spéculoos, et après, on fait un autre gâteau, parce qu'ils savent très bien que j'adore ça. Quand ils essayent de m'attirer, ils me disent, oui, maman, enfin, justement, l'un de mes amis me dit, oui, maman, elle a fait un gâteau au spéculoos, si tu veux venir. Donc, du coup, je suis là, oui, j'arrive de suite. Voilà. Sauf que le problème, c'est que, alors ça fait super longtemps que je n'ai pas acheté à la maison, parce que le truc, c'est que je n'arrive pas du tout à me raisonner et je m'en rends malade. C'est que déjà, à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'ai quand même 30 ans, quand j'avais 20 ans, j'avais tendance à manger tout le paquet en l'espace d'une journée. J'avais mal au ventre, mais encore ça allait. Mais là, maintenant, étant donné que je mange beaucoup moins de sucre par rapport à quand j'étais un peu plus jeune, ben là, si je fais ça, je pense qu'à mon avis, je suis vraiment très, très malade. Donc, du coup, histoire d'être sûre que je n'abuse pas, je n'en prends pas. Donc, je suis contente que mes copines pensent à ne pas forcément m'en acheter, même si des fois, je me dis, ça me donnerait une raison d'en manger, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, elle m'a du coup mis un petit paquet de Dragibus. Ce sont mes bonbons préférés. Ceux que j'aime le plus, ce sont les noirs, les rouges et les jaunes. Même si je les aime tous, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a juste les bleus qui sont... Ouais, je les mange, mais je suis pas forcément très fan. Donc là, vu que j'ai un petit paquet et que je suis très gentille, je donnerai tous les bleus à Mika. Il n'est pas là pour l'entendre. Mais voilà, comme ça, quand il... Hop, je vais le mettre là-bas pour éviter que Mary y touche.
quand je lui donnerai, je lui dirai regarde, je suis tellement gentille avec toi que je te laisse des petits dragibus. Bon, je vais pas lui laisser que des bleus, je vais lui laisser quand même aussi quelques-uns, mais bon, je partagerai avec lui parce que je suis gentille. Deuxième péché mignon, ce sont des petits oursons à la guimauve que j'ai déjà ouvert, j'en ai déjà mangé 3, ce n'est pas raisonnable. En fait, quand j'ai ouvert le colis, j'ai vu directement ça. J'ai fait oh là là, des oursons, j'ai ouvert. J'arrache encore un peu plus le paquet. Et j'en ai mangé un. Après, j'étais en train de regarder dans le colis. J'en ai mangé un deuxième. Et quand je les ai posés sur la table pour ensuite pouvoir vous en parler, j'en ai mangé un troisième. Et là, pour le coup, je me suis dit, bon, allez, là, on arrête pour ce soir. On n'en mange pas un autre. Et du coup, j'ai fait des exercices de pilates avant de revenir vous voir. Pour histoire de dire que je fais quand même un petit peu attention, que j'ai évacué déjà les trois guimauves. J'essaie de faire un petit peu attention, mais en tout cas, j'aime trop ça. Et ce qui est bien pour cela, c'est que Mika, il aime pas. Donc pour le coup, j'aurais pas besoin de partager. Après, j'ai pas forcément besoin ou obligé. Je suis pas obligée de partager, on est d'accord. Mais bon, c'est quand même mon chéri, hein, donc quand même lui partager mes gâteaux. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis gentille, je trouve. Après, il le mérite. Il le mérite vraiment. Ensuite, du coup, hop, je vais vous montrer ça. Ah oui, ouais, forcément. Alors, elle m'a offert ces petites protections du coup de joystick pour la Switch. Alors sur le coup, quand j'ai vu ça, j'étais là en mode qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc je lui ai envoyé un message pour savoir ce que c'est. Donc elle m'a expliqué que c'était pour protéger les joysticks. Donc là, j'aime trop vraiment violet forcément. Tout le monde sait que j'adore le violet et avec ces petites fleurs comme ça, ils sont trop adorables. Donc je vais les mettre juste après. Après, maintenant que je vous les ai montrés, je vais les installer tout bien, etc. Donc comme ça, il sera très très beau. Ensuite, elle me connaît par cœur, donc forcément, elle m'a mis des petits stickers de Totoro. Regardez, ils sont trop choupinous. Il y en a 50. Oui, lui, il est à fond, je crois que c'est des trucs pour lui. Il y en a 50 et donc celui-ci, voilà, c'est celui que j'ai regardé et je trouve que c'est mon préféré. Bien entendu, il est un petit peu violet. Voilà, violet pâle comme ça, donc il est trop mignon. Et là, voilà, je vais m'en donner à cœur joie. Comment vous dire que mon carnet de lecture va être du coup rempli de stickers Totoro cette année. Je vais peut-être essayer d'en garder un petit peu pour l'année prochaine. Mais bon, j'ai trop envie de les utiliser, ils sont trop choux. Et celui-ci, en vrai, je pense que je vais le mettre sur ma liseuse. Mary, il me donne des coups de queue, du coup. Sur ma liseuse, parce qu'il est vraiment trop chou. Ouais, franchement, je suis trop contente, j'aime trop. Hop, je vais le mettre par ici. Ensuite, après, on va passer au livre. Donc, elle m'a offert un petit diamond painting. Voilà, je n'ai jamais testé de diamond painting et ça ne me donnait pas forcément très envie. Mais là, en fait, elle m'a dit qu'elle l'avait déjà depuis un petit moment et que du coup, ça l'a fait penser à moi. En même temps, ça ne m'étonne pas. Elle m'a dit que c'était pas forcément pressé parce que c'était plutôt Noël. Qu'est-ce que tu fais, Mary? Fais des bêtises. Mais moi, je trouve que ça peut être fait comme on le veut. Elle me connaît très bien, vu qu'elle a trouvé vraiment les diamond painting avec des gnomes. Passion gnome, hein, on se souvient. Tac, 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 tac. Je pense que là, il y en a trop. Il y en a même sur mon meuble télé. Donc là, j'aime trop. Et celui-ci, c'est mon préféré, je trouve, parce qu'il y a une petite bougie violette. Donc, vraiment, elle m'a trouvé le diamond painting avec des gnomes et avec un ton violet. Et à un moment donné, je pense que ce diamond painting était fait pour moi. Donc, j'ai hâte de tester. Pour le coup, j'ai jamais testé. Donc, hâte de voir comment ça fonctionne. Parce que pour le coup, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne. Je vais regarder des tutos YouTube pour voir comment ça marche. Même si je pense que je ne suis pas non plus trop bête, je devrais m'en sortir. Mais et voilà, elle m'en a mis pris quand même déjà plutôt pas mal. Donc contente de pouvoir tester ça, même si ça me faisait pas forcément très envie. Mais là, c'est trop mignon. Donc ça me fera l'occasion de voir si j'aime bien. Alors je lui ai dit que j'espère quand même qu'elle va pas me développer une autre passion. Parce que déjà entre le coloriage, la lecture, les jeux vidéo, les gnomes... Je pense que si surtout en activité, si j'ajoute en plus le diamond painting, je vais jamais m'en sortir. Mika, il va se dire, en fait, c'est quand qu'on joue ensemble. Mais bon, très hâte de tester, hein, pour le coup. En plus, j'aime bien le visuel. Et puis, c'est pas non plus un énorme diamond painting. Donc, je testerai ça avec plaisir. Ensuite, du coup, passer aux choses sérieuses, au livre. Je vais déjà vous montrer celui-ci. Du coup, elle m'a glissé ce petit... livre magazine du coup sur Ayao
je galère à dire son prénom à chaque fois, sur Miyazaki, du coup, un hommage à Miyazaki. Bon, bien entendu, le petite chose, Totoro, ça va parler de toute façon de tous les Ghibli qu'il a pu faire, etc. Donc, ils vont présenter les Ghibli, je pense qu'ils vont donner des petites informations supplémentaires sur les ouvrages, etc. Donc, je verrai ça. Dans cette collection-là, je me suis pris le livre dans la tête. J'ai celui-ci déjà, du coup, Ghibli, Les Artisans du Rêve, et j'avais vraiment beaucoup aimé le découvrir. Donc là, j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Je vous en parlerai dans une vidéo prochaine. Je pense que je vais lire petit à petit. Voilà, je vais en profiter, lire vraiment ça petit à petit. Et du coup, je pense que ça va me donner très très envie de découvrir d'autres Ghibli, à mon avis. Me connaissant, je vais avoir trop envie de regarder encore des Ghibli. Découvrir, c'est ce que j'ai dit. N'importe quoi, de re-regarder des Ghibli, je les ai tous regardés. Au moins une fois, il y en a plein que je vais regarder 2, 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Mary est hyper intéressée par ce que je raconte, n'est-ce pas? Bref, sinon, passons aux choses sérieuses. À la base, le colis était pour m'envoyer 2 livres, donc la suite de Divine Darkness, donc le tome 2 et le tome 3 qu'elle m'a trouvé d'occasion sur Momox. En fait, j'ai trop aimé, j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un petit coup de cœur du coup pour le tome 1, vraiment j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Je l'ai encore en tête là pour vous dire à quel point j'ai trouvé ça vraiment cool et que ça m'a sorti en fait de ma zone de confort, etc. Donc j'ai vraiment apprécié, vraiment beaucoup aimé. C'est clair, un petit coup de cœur en tout cas pour ce tome 1. Et du coup, je lui ai dit que je regarderais pour les avoir d'occasion un peu plus tard, etc. Parce qu'elle les a déjà. Donc, elle m'a dit que si on voulait continuer la lecture commune ensemble, oui, parce que c'est ça, je m'éparpille. Du coup, on a lu le tome 1 en lecture commune ensemble. Elle m'a dit si on veut continuer, on pourra le faire ensemble. Donc, j'étais là en mode oui, ok, ça me va. Et en fait, elle les a trouvés d'occasion à Momox et elle me les a pris. Voilà. Parce qu'elle est trop mignonne, même si je lui avais dit de ne pas le faire. Elle l'a quand même fait, voilà. Et elle m'a dit que du coup, c'est pour mon anniversaire du mois de juillet. Bien entendu, je les ai juste 3 mois à l'avance. Même 4 mois. Parce que je suis en fin juillet. Bref, c'est pas grave. En tout cas, je suis trop contente du coup d'avoir la suite de cette saga. C'est une trilogie, donc pour le coup, j'ai toute la saga à terminer. On va les lire assez rapidement, je pense. Je vais dire à Orticia, du coup, dès qu'elle est prête, dès qu'elle est dispo, on va les découvrir. Comme ça nous permettra de terminer une trilogie très rapidement. Donc une saga en une année, ça serait cool. Et vraiment rapidement, parce que là, pour le coup, le tome 1, j'ai encore très très bien en tête. Donc j'ai trop hâte de découvrir la suite. J'espère qu'il se sera aussi bien, du coup, que le tome 1, mais pour le coup, je m'inquiète pas trop. Tout est mis en place maintenant, donc on va aller plus dans le vif du sujet, etc. La seule chose qui allait un petit peu dégoûter, c'est que du coup, le tome 3, en fait, le dos du tome 3 a été cassé. Et en fait, voilà, elle aurait préféré que ce ne soit pas. Mais après, ça reste un gros livre. Et comme je lui ai dit, c'est de l'occasion. Après, le reste, je trouve qu'ils sont plutôt en bon état pour de l'occasion. Et je lui dis, ça me dérange pas. Moi, je comprends en fait pourquoi ça arrive, puisque je travaille en imprimerie et que je me dis, là, c'est l'occasion, donc c'est normal. Et en plus, c'est la preuve que le livre a été lu et qu'il a été lu assez passionnément, je pense. Mais après, en fait, c'est surtout le principe que des gros livres comme ça, le papier, il peut pas forcément tenir le choc à chaque fois, à tous les coups, si on fait pas forcément très très attention. Mais ce n'est pas grave, dans tous les cas, je suis trop contente de l'avoir et ça me dérange pas, ça ne m'empêchera pas de le découvrir, de le lire et d'aimer. Voilà, du coup, pour ça. Trop contente, franchement, merci beaucoup Orticia, c'est vraiment adorable. J'ai hâte de tester le Diamond Panning, de lire tout ça et de manger les sucreries, bien entendu. Bref, sinon, je vais vous parler du coup de la lecture que j'ai terminée tout à l'heure en audio. J'ai terminé le tome 1 de Rosen de Laetitia Danae. Donc je l'ai écouté en audio sur Audible. J'ai pris déjà le tome 2 en audio et je le commencerai la semaine prochaine puisque je pense pas le faire demain. Peut-être ce week-end si je fais un peu de coloriage, je verrai. Mais en tout cas, sachez que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous ai déjà fait un petit résumé donc je ne reviendrai pas là-dessus. J'ai beaucoup aimé l'histoire, l'univers, vraiment le déroulement de cette chose. Ce petit côté aussi rendez-vous pour découvrir un petit peu les personnages, etc. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, une sorte de speed dating, vous voyez ce que je veux dire. À chaque fois je dis ça, mais c'est très basique, mais en tout cas...
J'ai trouvé ça vraiment très cool, j'ai vraiment beaucoup aimé. La fin du coup de ce tome 1 se termine quand même sur un petit cliffhanger, on va pas se mentir, et ça donne très très envie de découvrir la suite, c'est pour ça que je vais le lire. En plus c'est une duologie, comme je l'ai déjà pris sur Audible, je me dis que comme ça me permet de terminer une trilogie très rapidement, et vu que je l'ai en tête, ça serait l'idéal et ça se finit vraiment bien. Sincèrement, j'ai trop aimé, j'ai beaucoup aimé la plume du coup et vraiment tout ce qui est autour était vraiment très très sympathique. Sincèrement, voilà, j'ai vraiment bien aimé. Je vais quand même faire reprendre ce tome 1 à Gibert étant donné que je vais lire le tome 2 en audio. Je vais pas du coup, je vais pas acheter le tome 2 de toute façon vu que je l'aurai écouté. Et même si j'ai beaucoup aimé, ça reste pas un coup de cœur. D'ailleurs, de toute façon, le dernier coup de cœur en audio que j'ai eu, c'est La Première Née de Amy Herman et je ne l'ai pas acheté en livre. Pourtant, j'aimerais bien quand même l'avoir en livre, donc à l'occasion, je sais que je l'achèterai. Mais c'est vrai que comme j'ai d'autres envies, etc., je vais pas forcément sur les livres que j'ai déjà écoutés ou lus, tout simplement pour pouvoir les acheter. Donc voilà, c'est pour ça que je vais le faire reprendre à Gibert, parce que même si j'ai bien aimé, je me dis que ça sert à rien de l'avoir dans la bibliothèque, surtout que je manque un petit peu de place. Même si j'ai possibilité d'agrandir un peu ma bibliothèque, il faut quand même que je fasse un petit peu attention. Et comme je vais lire le tome 2, je me dis si j'ai le tome 1 et que j'ai pas le tome 2, ça va être déparé dans la bibliothèque. Je vois pas trop l'utilité. Voilà, c'est mon côté un peu raisonnable qui ressort. Donc voilà, sinon j'ai pas beaucoup avancé sur Frida Krohns. J'ai lu 50 pages de plus seulement, même pas en fait, 40 pages depuis mardi. Hier, j'étais pas dans un bon mood pour lire, donc du coup, je n'ai pas lu. Tout simplement, on est sur une semaine chill, sur un vlog chill, donc vraiment, je fais ça bien. Tout simplement, je prends mon temps, je lis si j'ai envie, ou sinon j'écoute de l'audio, je regarde. J'ai fait un coloriage, mais qui m'a vraiment pas plu, donc du coup, je vous le montrerai pas. Je suis un petit peu dégoûtée, j'avoue. Mais du coup, ouais, ce soir, je vais peut-être voir pour essayer de colorier un petit peu, parce que ça me manque. J'ai pas beaucoup colorié, et puis je vais voir. J'aimerais bien lire aussi. C'est assez compliqué. On verra. Dans tous les cas, je vous reprendrai un peu plus tard quand j'aurai bien avancé dans Frida Krohns, ou au pire des cas pour terminer, clôturer ce vlog. J'ai plutôt bien parlé là les deux fois où je vous ai pris. Donc ouais, je vous reprendrai un peu plus tard pour peut-être clôturer le vlog et vous parler du coup de Frida Krohns. Voilà, on va faire comme ça. Je vous retrouve dimanche, du coup il est 14 h, il est tôt, mais je viens du coup clôturer ce vlog puisque j'ai terminé Frida Krohns, voilà, de Kender Black aux éditions Léa Éditions. Et écoutez, vraiment on part sur un coup de cœur énorme. C'est du coup l'un des plus gros coups de cœur, enfin du coup c'est mon plus gros coup de cœur de ce début d'année, parce que j'ai eu quelques petits coups de cœur. En fait, c'était pas vraiment des énormes coups de cœur. Mais je sais pas, je fais un peu la différence entre les petits coups de cœur, notamment Divine Darkness où j'ai vraiment beaucoup adoré, mais il n'y avait pas quand même quelque chose de vraiment énorme, comme Plein Ciel en, en 2024. Voilà, et ou Runborn aussi exactement, en fait, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, j'ai eu des petits coups de cœur quand même, mais celui-ci c'est vraiment le grand coup de cœur du coup de ce début d'année. J'ai totalement adoré. Je vous ai fait déjà un petit résumé en début de vidéo, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc je ne vais pas le refaire, mais écoutez, sincèrement, c'est vraiment tout ce que j'aime. On est dans de la royauté avec du coup des complots, des trahisons, des rebondissements, des révélations qui viennent au fur et à mesure du roman, qui sont super intéressants. Des personnages forts et attachants, mais pas que. Il y a également certains personnages qui sont, ma foi, très détestables, mais du coup ce sont ce genre de personnages où on est content d'avoir des personnages comme ça, qu'on arrive à détester vraiment en mode vraiment je les déteste, qui ne sont pas forcément des méchants du coup, mais vraiment voilà, une multitude de personnages, vraiment soit on les aime, soit on les déteste, on reste pas juste insensible à leurs personnages, à leur caractère, etc. Ils ont tous des caractères assez différents et plutôt cool à découvrir. Ils sont pas forcément très cool, mais cool à découvrir parce qu'il y a vraiment une multitude de personnages avec vraiment des caractères très variés, ce qui fait qu'on se souvient assez facilement de ces personnages quand on revient d'une partie à une autre, parce que là globalement on va suivre trois reines et du coup avec trois points de vue.
même si les points de vue restent en elle, du coup à la troisième personne du singulier, je vais y arriver, mais en fait on va changer quand même d'endroit, etc. parce qu'elles sont pas dans le même endroit, donc on va suivre leur histoire à elles en fait qui sont séparées. Et du coup, en fait, on a quand même pas mal de personnages qu'on découvre parce qu'il n'y a pas que elle et il n'y a pas que un ou deux personnages par endroit, il y en a quand même plutôt pas mal, 3, 4, 5, voire certains moments. Mais justement, ce qui est bien, c'est que le fait de changer de point de vue, alors déjà c'est précisé de là où on se retrouve, hein, donc comme ça au moins on se souvient, mais justement avec les personnages comme ça qui ont des caractères assez différents, c'est assez facile d'aborder le sujet et de rester, de comprendre mieux en fait les cas et de savoir exactement où on se trouve sans forcément lire le titre du chapitre pour savoir où on en est. Même si je l'ai lu à chaque fois. Évidemment, c'est fait pour ça. Mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment trop aimé. C'est un livre qui a réussi à me faire passer par plusieurs émotions. C'est comme je disais à Mika, en fait, effectivement, il y a quand même pas mal de livres qui arrivent à me faire rire ou avec un petit sourire, des trucs comme ça. C'est des émotions plutôt positives et qui est quand même assez facile à me faire ressentir ce genre d'émotions. Alors, ça m'arrive déjà, ça m'est déjà arrivé de lire des livres où j'aime bien, mais sans plus, ça me fait pas forcément passer par des émotions incroyables. Mais là, en fait, c'est surtout que j'ai réussi à avoir des émotions un peu plus négatives, notamment la tristesse. Et à un moment donné, j'ai trouvé que c'était très triste. Donc vraiment, je suis sortie du chapitre, je l'ai dit à Mika. Je lui ai dit, je me sens triste. Du coup, j'avais un petit peu le bourdon après avoir lu le chapitre. Mais justement, le fait de la tristesse, bon, j'ai eu également très envie de me rebeller par rapport à des situations vraiment pas cool, sincèrement. Mais du coup, voilà, ce genre d'émotion, en fait, j'ai dit, c'est quand même la preuve que je suis vraiment, du coup, concernée par l'histoire et surtout que j'apprécie vraiment les personnages et qui fait que comme je les apprécie, ben, quand il y a un truc qui se passe, j'ai envie de me révolter, de me dire, mais punaise, je serais à ta place, je leur mettrais des claques, littéralement. Et du coup, voilà, il y a vraiment tous ces petits côtés-là. J'ai eu aussi beaucoup de tendresse par des moments. Également, ce qui me fait vraiment le coup de cœur, c'est que il y a un petit trope que j'aime pas spécialement, mais là en fait il y a ce trope, mais je vous le dis pas parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Et en fait, finalement, ça m'a pas agacé alors que c'est le genre de trope qui m'agace vraiment beaucoup. Généralement, donc là c'est plutôt bien passé, j'ai ressenti beaucoup de tendresse, etc. Donc c'est vrai que, non, sincèrement ça a été vraiment une super pépite. Et je l'ai fini du coup ce matin très tôt, hein, parce qu'il me restait une 60aine de pages à lire, donc je l'ai terminé ce matin, 10h c'était bouclé. Et sincèrement, je suis trop contente, j'ai adoré cette fin est incroyable, vraiment, elle est énorme. Est très cliffhanger, hein, pour le coup ça se termine vraiment sur un cliffhanger, mais ce qui me fait un petit peu rire et qui me fait vraiment plaisir en fait, c'est que à un moment donné dans le livre je me suis dit tiens, ça serait drôle que ça se passe comme ça. Et je me suis dit, ouais, à mon avis, je suis complètement à côté de la plaque. Et en fait, finalement, ça se passe vraiment comme ce que je pensais. Et là, j'ai eu une fierté, une bouffée de fierté en me disant, oh, mais c'est trop cool, finalement. J'avais vu le truc un petit peu venir, mais même pas forcément, en fait. C'était juste une intuition. C'est différent, en fait, contrairement à quand vous voyez les choses venir dans certains livres où ça peut être agaçant en disant, oui, bon, on est sûr que ça va se passer comme ça, etc., etc. Là, en fait, c'était une supposition, une petite intuition comme ça, mais il n'y avait pas forcément des petits détails qui t'indiquaient, etc. Bien que, après, en y réfléchissant, il y a peut-être des petits éléments qui voilà, nous met un petit peu la puce à l'oreille, entre guillemets. Mais en tout cas, c'était vraiment incroyable. J'ai trop aimé. J'ai aimé les personnages, l'univers, l'ambiance, etc. Tout. C'était vraiment incroyable pour le coup. C'est vraiment un coup de cœur, un grand coup de cœur. Je pense qu'il va être un petit peu difficile de le détrôner pour les prochaines lectures. À voir. Si j'arrive vraiment à le détrôner, ça serait plutôt cool. Ça veut dire qu'il y aurait eu un livre qui soit encore plus incroyable, même si j'avoue que Plein Ciel reste quand même au-dessus. Mais bon, c'était 2024, là on est en 2025. Donc on passe à autre chose. Mais ouais, franchement, j'ai vraiment trop aimé et j'ai trop hâte de lire la suite. Il y a 4 tomes. J'étais persuadée qu'il y en avait 5, mais en fait, non. Il y a 4 tomes et normalement, c'est terminé. C'est une saga terminée du coup en quadrilogie, si je dis pas de bêtises. Donc, trop hâte de découvrir ce que j'ai prévu de faire.
c'est de les acheter vraiment rapidement. Il faut vraiment que je me mette à découvrir, à lire les suites de mes sagas, parce que je veux vraiment clôturer les sagas, et surtout je veux vraiment être sûre d'avoir toutes les informations quand je vais lancer dans la suite de certaines sagas. Il y a quelques sagas où je suis en train de me dire, je me souviens plus spécialement de ce qui s'était passé dans le livre d'avant. Je sais que quand je vais me lancer dedans, les informations vont revenir au compte-gouttes, mais du coup je trouve que je perds un petit peu, pas forcément l'intérêt, mais en tout cas je perds un peu un petit quelque chose du fait que je vais me souvenir vraiment que plus tard. Donc le but c'est vraiment de terminer cette saga cette année. Voilà, donc je vais essayer de me consacrer à l'achat de ces livres-là, même si j'essaye quand même de faire attention à ce que j'achète. Donc voilà, à voir ce que ça donne, mais en tout cas, j'ai très envie de continuer, j'ai vraiment très très motivée, donc à voir. Sinon, je voulais vous faire un dernier petit point, très très rapide. J'ai craqué pour des feutres. Je me suis acheté des feutres OUU, et en fait ce sont des feutres à eau et pas des feutres à alcool. J'ai les feutres à alcool OUU, j'avais juste pris une boîte et qui est vraiment incroyable. Et là en fait j'ai vu qu'il faisait également des feutres à eau que personnellement je n'ai pas trop vu en fait passer sur les réseaux sociaux, sur les YouTube, etc. Donc du coup je ne connaissais pas du tout. Je me suis dit que j'allais les prendre pour les tester. Ce sont des feutres, il y en a 60 et en fait ils sont à 31 €. 31 € avec la trousse directement. Donc c'est plutôt intéressant, ça fait 50 centimes le feutre. Et là en fait je les ai eu en promo, je les ai eu à 26 €. Donc du coup je me suis dit que j'allais les prendre et les tester. Ils se présentent du coup comme ça. Ce sont des feutres à double pointe. C'est ça qui m'intéresse en fait. Il y a la pointe pinceau basique et il y a une toute petite pointe, vraiment une micro pointe, voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vraiment une toute petite pointe. Je crois que les Lyra ont des pointes petites, mais peut-être un peu plus grandes que celle-ci. Mais moi, en fait, ce qui m'intéressait, c'est voilà, de les tester, de voir ce que ça donnait, parce que les OUU alcool, je les aime vraiment trop. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a une bonne palette de couleurs déjà avec ces 60 feutres. Je crois qu'il y en a peut-être, il y en a qui sont un peu plus nombreux. Je crois qu'il y en a où il y en a une centaine dans les packs, pareil, avec une trousse comme ça. Alors, il y a des packs sans les trousses et il y a des packs avec les trousses. C'est juste un petit peu plus cher. Mais globalement, c'est 2 € ou 3 € plus cher, il me semble, de ce que j'ai vu. Mais c'est intéressant, et regardez en fait les couleurs. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est tout ce qui est couleurs vives comme ça, là, en fait, qui font un peu fluo. Sincèrement, ce sont des couleurs qu'on n'a pas forcément énormément. Alors, à la caméra, j'ai vraiment l'impression que ça fait vraiment plus pétant, mais ils sont un peu moins pétants que la caméra. Mais en fait, globalement, ça reste quand même des feutres assez vifs pour certaines couleurs. Et puis même vous avez vu les couleurs violet, peut-être que vous les voyez peut-être pas très bien, les couleurs violet, etc. Donc en fait il y a quand même vraiment des couleurs très intéressantes pour ce pack là. Donc j'étais intriguée pour les prendre. Je les ai testés ce week-end, je vais fermer ça après. Je les ai testés, je les ai reçus en fait samedi à 19 h, et je les ai testés direct. J'ai fait un petit coloriage. Alors, il n'y a pas que des feutres OUU, en fait, je les ai utilisés notamment plutôt sur, du coup, Marin et Nemo, sur l'espèce des petites choses là. Ici, là, après, c'est des feutres à eau basique, c'est les Faber-Castell que j'ai testés, et je les ai testés également ici. Et comme vous pouvez le voir, je pense que ça se voit. Alors, je pense que mon feutre est en train de... il est à la fin de sa vie, donc là, on voit qu'il y a quand même pas mal de petites traces. Les feutres à eau font souvent des traces. Et quand vous regardez ici, en fait, sincèrement, il n'y a pas de traces. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool là-dessus. Mais attention, je vais vous montrer, ça traverse. Ça traverse un petit peu, comme vous pouvez voir. Voilà, exactement. J'avais testé avant pour vérifier que ça traversait, j'avais vu que ça traversait, je me suis dit que j'allais quand même essayer de les faire quand même comme ça. Donc du coup, vous voyez, il y a quand même les traces, etc. Après, si vous êtes comme moi et que vous avez des acryliques, je pense que voilà, celui-ci, je vais le faire aux acryliques. J'avais hésité à tester à le faire au feutre à eau, mais je me dis que sincèrement, je pense que ces petites traces en fait vont se voir avec les feutres à eau, donc du coup je vais le faire en acrylique, parce que l'avantage avec les acryliques c'est que ça va recouvrir la totalité vu que c'est de la peinture, donc ça ne se verra pas qu'il y a des traces derrière. Mais sincèrement je trouve que pour la qualité, même si ça fait des traces, et c'est dommage parce que
c'est écrit que ça traversait pas, mais peut-être que ça dépend du papier. C'est vrai qu'effectivement, là, ça traverse pas, mais en même temps, c'est du papier super épais. Hein, donc forcément, on n'a pas ça dans les cahiers de coloriage, ou très très peu. Donc voilà, mais écoutez, je suis très contente du rendu. Je les trouve vraiment très très chouettes. En plus, c'est des feutres qui sont vraiment pas chers. Ils sont à 50 centimes quand on sait que les Tombow, les Lyra ou même les Faber-Castell, ils sont à 2 à 3 euros le feutre. Donc là, 50 centimes le feutre, j'avoue que c'est plutôt intéressant. Par contre, je ne crois pas qu'on puisse les prendre séparément. Je crois qu'ils ne sont pas à l'unité. Hein, pour le coup, c'est vraiment que des packs. Donc voilà, mais je me dis que ça peut plutôt être pas mal. Même si ça traverse, au pire, je me dis, je peux faire l'autre derrière en fait en acrylique. Je vais faire des tests, peut-être pas faire celui-ci en acrylique, mais peut-être essayer de faire en fait, d'utiliser ces feutres à eau du coup derrière un coloriage que j'aurais déjà fait en acrylique pour voir ce que ça donne. Je vais faire plusieurs tests, etc. Je vous reviendrai du coup la semaine prochaine pour vous en parler un peu plus profondément. Mais sachez que pour moi, je les trouve vraiment très très chouettes. Après, forcément, c'est des feutres qui sont pas chers, donc je me pose des questions à me dire c'est quand même une bonne marque parce que pour le coup, les feutres à alcool OUU sont vraiment incroyables et ils sont vraiment très 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 bien et puis ils tiennent très longtemps, je vais y arriver. Mais est-ce que ces feutres à eau tiennent aussi longtemps, etc. Est-ce que la pointe pinceau va du coup plus s'effilocher ou va être cassée, abîmée plus rapidement, etc. Je ne sais pas pour le coup, je n'ai pas de recul vu que je viens juste de les recevoir. Ce que je peux dire, c'est juste, là, le premier test, je le trouve vraiment très concluant et très cool. Le seul bémol, effectivement, c'est le fait que ça traverse. Voilà, si vous n'avez pas de feutre à acrylique, vaut mieux pas aller là-dedans ou seulement sur des cahiers de coloriage qui sont en recto. Voilà, parce que l'avantage, c'est que j'ai pas mis de papier buvoir derrière et pourtant, ça a traversé juste derrière le recto, au verso du coup, mais pas sur la page qui est juste après. Donc ça traverse, mais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, dans tous les cas, je reviendrai vous en parler un peu plus du coup dans la semaine prochaine, voir ce que j'ai testé, etc., ce que j'en pense encore. Dans tous les cas, je vous referai des points dessus un peu plus tard, du coup dans l'année pour voir si c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup ou pas. Mais c'est vrai que si vous voulez vous lancer dans du coloriage, si vous faites un peu de coloriage, mais que vous n'avez pas envie d'acheter des packs à 60-70 euros, les packs Faber-Castell, Touliart, pas forcément Touliart, mais en tout cas Faber-Castell, Tombow et Lyra pour les feutres à eau, parce qu'après les feutres acryliques, bon c'est très bien, Touliart, Arctic, ils sont vraiment chers, je me dis que ça peut être intéressant pour vous. En plus 60 feutres, c'est déjà plutôt pas mal. Moi ce qui est cool, c'est qu'il y a certaines couleurs que je n'avais pas dans mes feutres à eau, donc comme ça va me permettre d'agrandir ma collection de feutres à eau. J'ai fait le mélange des deux feutres à eau, vous voyez, ça fait pas non plus une grosse différence. Il y en a certains où ça se voit un peu plus, qui font plus de traces en fait quand on repasse plusieurs fois la couleur dessus, mais globalement ça rend très bien en fait comme vous pouvez voir. Donc c'est plutôt pas mal. Pour l'instant je suis quand même satisfaite, donc je verrai ça un peu plus tard. En tout cas je reviendrai vous voir bien entendu pour faire le point dessus déjà la semaine prochaine et au fur et à mesure, ne serait-ce que pour voir voilà, si vraiment je vous les conseille. Mais en tout cas pour l'instant le début est assez positif. Bref, voilà du coup pour ce grand The Book of Vlog. Je vous laisse là, je vais voir ce que je vais lire après parce que là pour le coup je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que je vais lire. J'ai envie de jouer un petit peu donc je vais peut-être jouer. Mika est parti acheter des glaces parce que comme il a fait le ménage, il s'est dit qu'il méritait une glace. Il a fait le ménage dans les voitures donc je trouve oui, il mérite cette glace et puis ça me dérange pas non plus. Donc voilà, je vous laisse là du coup pour ce The Book of Vlog. J'espère qu'il aura été très intéressant pour vous. Merci d'être là et de prendre le temps de commenter, de regarder, de laisser un j'aime ou un abonnement du coup sur les vidéos. Je suis vraiment très très contente. Et du coup, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour le prochain The Book of Vlog. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures.